Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale. C'est lundi, comme tous les lundis soirs, édition spéciale consacrée aux élections municipales. Ce soir, nous plongeons au cœur de la bataille du 9-10. Vous êtes environ 130 000 à vivre dans les 9 et 10e arrondissements. 130 000, l'équivalent d'une ville comme Amiens, Besançon, Perpignan. Mais revenons sans plus tarder à Marseille. Vous entrez dans Marseille et vous êtes déjà dans le 9e. C'est Calanque, Luminy, c'est Noyaux, Villageois, Mazargues, Le Cabot, 9 quartiers des Baumettes jusqu'à Vaufrèges. De l'autre côté du parc de Maison-Blanche, la mairie de secteur, vous êtes dans le 10e, beaucoup plus petit, beaucoup plus populaire et très mal desservi. Le 9-10, un fief de la droite, 81 000 électeurs vont devoir se prononcer à nouveau. Alors, avez-vous fait votre choix ? Vous allez vite vous rendre compte que la bataille pour le 9-10 est avant tout une affaire d'hommes. À droite, à l'extrême droite, comme à gauche, nous avons rencontré les principaux candidats. Messieurs, c'est à vous. Moi, je suis ici depuis longtemps. Moi, je suis là dans une démarche de conquête. Je n'ai pas d'adversaire. Mon seul adversaire, c'est l'insécurité. 3 hommes dont vous voyez les portraits à chaque coin de rue. Ils nous ont donné rendez-vous, nous leur avons donné la parole. C'est parce que j'ai bougé. Guy Tessier, le maire de secteur, occupe Maison-Blanche dans le 9e arrondissement depuis 24 ans. Je suis véritablement un élu de proximité, ce qui n'est pas le cas de mes adversaires, qui généralement font 3 petits tours et puis s'en vont, quand ils ne viennent pas d'ailleurs, des quartiers nord, des quartiers sud, et je ne sais où, ce qui me laisse entendre que peut-être je vais être obligé de leur offrir un GPS pour découvrir la qualité de nos quartiers. Petit message pour Karim Zeribi d'Europe Écologie Les Verts qui a passé un accord avec Patrick Mennucci et se lance à la conquête du 9-10 en tant que tête de liste au détriment de la jeune socialiste Nathalie Pigameau. Je suis un candidat nouveau, certes, mais ma fraîcheur va proposer un nouveau projet, un nouvel élan, une nouvelle ambition. Moi, je veux m'installer durablement sur ce secteur. 24 ans de Guy Tessier, dans l'état actuel de ce secteur, trop, c'est trop. Notre 3e homme était déjà candidat dans ce secteur en 2008, mais n'avait pas réussi à se hisser au second tour. Aujourd'hui, la lutte contre l'insécurité, c'est toujours sa priorité. Nous, le Front National, avons décidé d'armer la police, la former rigoureusement, naturellement, la police municipale. Où faudra-t-il trouver l'argent pour assurer cette sécurité? Eh bien, tout simplement, nous supprimerons quelques associations inutiles, des associations immigrationnistes, communautaristes, clientélistes. Malgré les divergences, les étiquettes, les familles politiques, il y a un point sur lequel nos 3 candidats sont plutôt d'accord. C'est probablement améliorer les transports. On a des problèmes de transport. Prolonger le métro vers Saint-Loup, c'est une très bonne idée. Le 9-10 en superficie, c'est quasiment 2 fois Toulon. Prenez la Rouvière avec ses 8000 habitants, une ville dans la ville. Tandis qu'à la Capelette, on rêve d'un tram qui vous emmène à Castellane. Du côté de Saint-Loup, on attend le métro depuis quand on ne sait plus. Il s'est arrêté à Dromel depuis bien des années. Après vérification, c'était en 1986, il y a donc 28 ans. Je ne désespère pas de voir les premiers travaux être lancés dans la mandature qui arrive. Ceci étant dit, je dois préciser aussi qu'il s'agit d'une compétence de la communauté urbaine. On a un secteur qui est enclavé et on construit un palais de la glace à 56 millions d'euros, alors qu'il devait coûter que 9 millions au départ, et qui coûte 4 millions d'euros par an de frais de fonctionnement. Un gouffre financier et énergétique que Karim Zeribi transformerait bien en piscine olympique. S'il ne part pas battu, rappelons tout de même qu'en 2008, l'UMP, Guy Tessier, était réélu haut la main avec 59% des voix. Dans ce secteur sont aussi candidats Jean-Marc Cavagnara pour le Front de gauche et Caroline Petit qui conduira la liste de Pape Diouf.